Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « Mais d'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Voilà cet épisode un peu étonnant où Jésus revient à Nazareth, là où il a passé une trentaine d'années. Enfin non, un peu moins quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus a émigré en Égypte pendant 5 ans quand il était bébé. Mais il a donc passé environ 25 ans à Nazareth et il est évidemment connu comme le loup blanc, si l'on peut dire, puisque à la suite de Joseph et avec Joseph, charpentier charron de profession, vous savez, l'homme qui dans un village est capable de faire tous les dépannages possibles et toutes les fabrications possibles et imaginables. Jésus était forcément très connu comme quelqu'un de compétent, de consciencieux, et un artisan qui, d'ailleurs, à son époque, était considéré comme quelqu'un de valeur. Il ne faut pas penser que les métiers manuels, à l'époque de Jésus, étaient dévalorisés. Au contraire, la personne qui était ainsi le pivot du village concernant toutes sortes de fabrications et réparations était considéré comme quelqu'un d'important. Et pourtant, Jésus, au cours du culte, le samedi, le jour du sabbat, au cours du culte à la synagogue, Jésus va prendre la parole, va lire, comme on vient de le faire, un passage dans la Bible, dans l'Écriture, et va donner un enseignement, une explication. On ne sait pas quel est le passage que Jésus a lu, mais en tout cas, les gens sont absolument sidérés par la façon dont Jésus enseigne, avec autorité, avec sagesse, avec force, avec une parole qui touche les cœurs, et ça les surprend à ce point que l'évangéliste nous dit qu'ils étaient choqués. Pourquoi ? Parce que ça ne correspondait pas du tout à l'image qu'ils avaient de Jésus lorsqu'ils l'avaient connu comme charpentier. Et il y avait une sorte d'inadéquation entre ce métier manuel et puis cet enseignement que Jésus venait de donner. D'autant plus qu'il avait une réputation étonnante, puisqu'on savait bien qu'il accomplissait de nombreuses guérisons, de nombreuses libérations et exorcismes, et que beaucoup marchaient à sa suite, qu'il avait déjà constitué son groupe de disciples. Et les gens sont sidérés mais distants, critiques, et donc vont regarder Jésus de travers, si l'on peut dire. Et Jésus, évidemment, va le percevoir. Et là, nous avons quelque chose d'important pour nous aujourd'hui, c'est que dans notre approche de Dieu, dans notre approche de Jésus, il nous faut la faire avec désir, avec confiance, avec foi. Une approche de Dieu qui est une approche critique, qui est une approche qui est distanciée et qui, d'une certaine façon, prétend être un peu en surplomb par rapport à lui, c'est quelque chose qui ne peut que stériliser la relation qu'on a avec le Seigneur. Et c'est bien ce qui se passe ici, puisque on nous dit que Jésus ne put accomplir ici aucun miracle. Tout au plus, par compassion, il a pu guérir quelques malades qui sans doute avaient dans leur cœur la foi
Mais voilà, souvent parce qu'on ne demande rien à Dieu, parce qu'on n'attend rien de Dieu, parce qu'on ne se tourne pas vers Dieu, Dieu ne peut rien faire dans nos vies. Dieu ne peut rien faire parce qu'il ne fait pas malgré nous, il ne fait pas contre nous évidemment, mais en tout cas il ne nous impose rien et il attend pour agir que nous le désirions, que nous le demandions, que nous ayons dans notre cœur cette foi et cette confiance qui lui permettent d'agir. Alors nous pouvons nous interroger nous-mêmes en disant, est-ce que j'ai vraiment confiance en Dieu? Est-ce que j'attends qu'il agisse dans ma vie concrètement, pas avec des théories fumeuses, mais concrètement, y compris dans les toutes petites choses? Est-ce que je sais me tourner vers lui quand j'ai besoin vraiment? Et même quand je n'ai pas besoin, est-ce que je sais lui confier ma journée le matin en lui disant, Seigneur, agis dans ma vie et conduis ma journée et donne-moi de pouvoir accomplir ce que tu attends de moi. Vous voyez, se mettre en état de disponibilité instrumentale, être pour Dieu un canal par lequel il va pouvoir toucher les personnes qui nous entourent. Mais pour cela, il faut le lui demander et il faut ouvrir notre cœur à cette œuvre que Dieu veut accomplir en nous. Pourtant, vous avez entendu dans la première lecture tirée du livre d'Ézéchiel, déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient prévenus par Dieu lui-même en disant qu'il leur disait c'est un peuple de rebelles, ils ont le cœur dur, l'esprit endurci, le cœur fermé, c'est un peuple de rebelles. Mais je t'envoie quand même vers eux, tu leur diras ce que j'ai à te confier et ils sauront qu'il y a parmi eux un prophète. Voilà. Donc, nous ne devons pas, en tant que chrétiens, attendre un succès de notre témoignage. Nous devons vraiment le délivrer en sachant que c'est Dieu lui-même qui donnera les fruits. Ce n'est pas à nous de savoir ce que ça va faire autour de nous. Mais en revanche, il nous demande de le dire, il nous demande de partager, il nous demande d'annoncer sa parole. Et enfin, je terminerai par quelque chose d'important. Dans la seconde lecture, on a entendu saint Paul qui dit que dans sa vie d'apôtre, il a eu des révélations exceptionnelles. On ne sait pas très bien de quoi il s'agit, mais en même temps, il dit, pour éviter que je me surestime, que je m'enorgueillisse, Dieu a mis dans ma chair une écharde qui m'humilie sans cesse. Et il ajoute, par 3 fois, j'ai demandé à Dieu de m'enlever cette écharde, mais il m'a dit, ma grâce te suffit. Quelle était cette écharde? Alors, vous pouvez faire tous les commentaires que vous voudrez. 21 siècles après, on ne sait toujours pas. Était-il malade? On sait que saint Paul avait une petite santé et que donc il a été malade plusieurs fois, y compris au cours de ses missions. Était-ce autre chose? Était-ce une difficulté de langage qui faisait qu'il bégayait? Était-ce une drôle d'attitude qui faisait qu'il n'était pas très appétissant à regarder? Je ne sais pas très bien. Mais en tout cas, voilà, il dit qu'il a dans sa vie un problème et il dit c'est l'occasion pour moi vraiment de compter sur Dieu. Et Dieu me l'a fait comprendre et il m'a dit non, je te laisserai comme ça, ma grâce te suffit. Ça, cette phrase-là, vous voyez, c'est quelque chose aussi que nous devons retenir. Cette parole qui était adressée à Paul, elle nous est adressée à nous aussi. Ne demandons pas des qualités extraordinaires, des capacités invraisemblables, d'être des gens au-dessus de tout le monde, etc. Non. Et si le Seigneur permet qu'on soit handicapé d'une façon ou d'une autre, c'est bien parce qu'il nous dit « c'est moi qui veux agir à travers toi, ma grâce te suffit ». Et comme je le disais au tout début de notre célébration en commençant, je disais les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres, simplement ils ont appris à ouvrir leur cœur à Dieu et à compter sur Dieu et à laisser Dieu agir dans leur vie. Voilà, c'est important. C'est concret, la vie chrétienne. C'est pas des abstractions et des idées, c'est concret. C'est une relation personnelle avec Jésus ressuscité et une ouverture de cœur qui lui permet
de prendre place en nous et d'agir à travers nous. Puissions-nous vraiment le vivre. Mais vous savez, au jour le jour, voilà, cette semaine qui vient, puisque nous nous rassemblons tous les dimanches, et jour après jour. Mais vraiment, il me semble que c'est une bénédiction quand on peut le matin, puisque nous avançons jour après jour, n'est-ce pas ? Quand on peut le matin prendre un petit moment et dire, se mettre en présence de Dieu et lui dire « Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je te demande vraiment d'agir en moi et à travers moi aujourd'hui dans ce que tu me donneras de vivre. » Et vous verrez, à certains moments, il y a des choses inattendues qui se passent parce que le Seigneur nous conduit à des choses que nous n'aurions pas pensées, que nous n'avons pas préparées, et il nous donne ce qu'il faut sur le moment. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu, ce que Paul appelle la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit. Merci Seigneur pour tout ce que tu accomplis dans nos vies et dans le monde.